Pour vraiment voir s'il y a du courant, il faut accéder aux soudures, au filet. Donc ce serait quand même mieux, on va essayer d'ouvrir ici, quitte à forcer un peu. Plutôt que de jeter son ventilateur défaillant, Françoise a préféré tenter de le réparer en participant au premier atelier de l'année de l'association Repair Café. Avant de le jeter, je voulais voir un petit peu si on pouvait faire quelque chose. Et je voulais voir aussi comment ça fonctionne, donc j'apprends en même temps. On achète beaucoup de choses qu'on jette, ça fait beaucoup de dégâts pour la planète en fait. Il y a beaucoup de gaspillage et si on peut éviter, voilà. Tous les 2 mois, le samedi, les réparateurs bénévoles amènent leurs outils et investissent un lieu de la capitale. Ils transmettent leur savoir gratuitement aux particuliers. Une démarche ludique pour Didier, électronicien retraité, désireux d'apprendre aux gens à voir autrement ce qu'ils possèdent. Ça permet d'expliquer aux gens, de vulgariser et de, comment on pourrait dire, de désacraliser, parce qu'on a tendance à penser que c'est toujours très compliqué et bien souvent les pannes sont assez simples. Un fil claqué, un fil dessoudé. Si on est un peu curieux, prudent, on peut souvent réparer les choses. Normalement, là, il n'y a plus aucun courant. La seule chose qu'il faut faire, c'est que ça aille pas dans le moteur. Ça crée des liens. On n'est pas dans un rapport commercial. Et puis après, ben voilà, on évite de jeter des choses qui sont relativement simples à réparer. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais on est tous en surconsommation, donc c'est important, je pense, d'avoir ce système-là en place, quoi. Au-delà d'adopter le réflexe de réparer au lieu de jeter, l'association souligne aussi l'importance d'entretenir ces objets en amont pour éviter le gaspillage. Souvent on utilise les objets, hop, on appuie sur le bouton et quand ça marche plus on jette, alors que c'est comme une voiture, il y a de l'entretien tous les 10 000 km, voilà, et les objets aussi. Donc lisez les notices aussi, et des fois on nous emmène aussi des objets qui sont encore sous garantie. Là, faites jouer la garantie aussi. Osez, et puis si vous vous sentez pas à l'aise, venez, on le fera ensemble avec le sourire et puis l'envie vraiment de partager. Et, si vous avez des enfants, venez avec les enfants, c'est pas si compliqué que ça. Ce samedi, sur 32 objets apportés, la moitié a pu être réparée sur place. Pour les autres appareils, les participants ont été orientés vers les déchetteries ou bien la ressourcerie qui peut récupérer certains composants. Le prochain atelier de réparation est prévu le 27 avril prochain au Wentoro.